Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une demande un petit peu spéciale et je pense que la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo se reconnaîtra. Mais en gros, on peut croiser à différents endroits à Maurice des primeurs qui vendent des fruits, des légumes, des primeurs quoi. Et en fait, il me disait tiens Loud, tu voudrais pas faire une vidéo justement où tu testes un petit peu les fruits, les légumes qui sont là-bas. Et c'est vrai que je trouve que c'est une super idée, donc là je m'apprête à y aller. Je pense qu'il ne prend pas du tout la carte puisque c'est vraiment un petit commerce, je vais vous montrer au bord de la route, donc il va falloir que j'aille retirer et l'idée c'est que je revienne d'ici 20-25 minutes pour pouvoir après aller manger vite et ne pas être en retard sur le reste de ma journée. Donc bref, on y va, let's go, je ne perds pas de temps. Bonjour, alors je vais vous prendre un comme ça, oui s'il vous plaît. Non, pas trop grosse, on est que deux, sinon la page. Oui, c'est bien, parfait, ils sont bons. Là, c'est quoi? C'est des mandarines. Ok, bah je vais en prendre deux comme ça alors. C'est comme ça. Magnifique. Ça, c'est quoi? C'est la bouillade. C'est quoi, c'est sucré? Et ça, c'est comme des citrons, on les râpe la peau, on les met dans les salades. Ah, ok, ouais, donc c'est mieux en accompagnement, pas comme ça quoi. Voilà, on en prend comme ça. Ok, et goyave, ça on peut le manger comme ça c'est normal, ouais, Voilà. c'est les goyaves qu'on connaît. Ok, ça marche. Ça, je crois que j'en avais déjà goûté, donc non. J'ai des fruits de dragon, là-bas j'ai des avocats, des mandarines. Ouais, fruits du dragon, je veux bien en J'ai prendre deux un. variétés de couleurs, le blanc et le rouge. C'est lequel le mieux? Mais c'est un peu le rouge, c'est mieux, c'est un peu plus sucré que le blanc. Un peu plus sucré? Ouais, ok, ça marche. Bon, sinon je vais en prendre même un de chaque, hein, on va goûter. Comme ça, bien. Oui, voilà, comme ça je peux goûter, ouais. Ça, c'est un rouge Magnifique. et ça c'est un blanc. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Et là j'ai des fruits d'apatio. Ouais, je vais en prendre un aussi. Un fruit d'apatio. Ouais. Avec... Voilà. Est-ce que tu as des mangues? Et oui, c'est Ouais. des mangues ici là. Une petite mangue. C'est un peu blanc, bien. Allez, ça marche. Celle-ci. Et là, c'est quoi? Ça c'est un fruit à partir des kumquats. Ok. Ça se mange comme ça, fruit, on peut les laver et vous les manger. C'est tout à l'intérieur. En entier. Voilà. Ok, ça marche. C'est aigre doux, c'est bon. Ok, bah je vais en prendre deux alors pour goûter. Et puis... ouais, ok, bah je pense que c'est bon. Je voulais goûter celui-ci, Ouais, mais... voilà, c'est la pomme cannelle. Ok, pomme cannelle. Vous savez la pomme cannelle? Non, je connais pas du tout. Quand ça vient dans un mot, vous le vendez, vous mangez avec une petite cuillère. Ok, ça marche. Bah je veux bien, ouais, alors. On est à une idée? Une seule pour goûter, ouais. Une à manger aujourd'hui, hein? Ouais, je vais la manger cet après-midi. Super. Là, ça, les abeilles, elles aiment bien. Hein. Oui, oui, parce que ça c'est un fruit qui est bien sucré, Mhm. beaucoup de sucre dedans. Et là, comme il n'y a pas avec la pluie, le temps là, il y a les fruits, il y a moins de fleurs. Ah ouais, les Les fleurs. abeilles viennent dans Ok. ces fruits parce qu'ils enlèvent les Ok. sucres. Voilà. Ok, Et c'est pas ok. mauvais quand même, mais c'est bon. Ouais, ça, j'en doute Là, pas. parce que les abeilles, il faut dans le monde. Et c'est des guêpes ou c'est des abeilles? Ça, c'est les abeilles. Abeilles et la guêpe, c'est le La jaune guêpe, là. c'est le jaune. Ok. Ça marche. T'as pas peur de te Ça, faire c'est le méchant, piquer? ouais. Ouais. And I can see all that's to do is fix our own mistakes. I know you're telling me. Ok. Alors du coup, on arrive à la phase la plus intéressante de cette vidéo puisque finally I took all the fruit that I can. Et pour vous dire à peu près tout ce que j'ai pris, du coup, c'est des fruits plutôt exotiques hein, de manière générale, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en métropole. Hormis peut-être, si en vrai vous pouvez voir, il y a des choses que vous pouvez voir, mais l'idée c'est de voir aussi un petit peu la correspondance, on va dire, mauricienne. Par exemple, là-bas, j'ai trouvé du coup des mandarines ou des clémentines, je sais plus, il m'a dit que c'était celles-ci de Maurice, donc qui ont une couleur vraiment différente pour le coup de celles
qui sont en France, donc qui tendent un petit peu vers le vert, mais qui je pense seront très très bonnes. Donc j'en ai pris 2 évidemment pour que monsieur puisse goûter aussi, et Dieu merci je ne suis pas tout seul à manger tous ces fruits, donc si jamais vous vous posez la question, en effet monsieur va pouvoir également les déguster après. Donc moi je vais en prendre qu'un seul, hein, pas besoin d'avoir les 2, et on va voir ensemble du coup ce que ça donne. Elles sont super bonnes. Il y a un truc qui a bien changé, enfin, un truc qui, je remarque, fait grandement la différence depuis que je suis à Maurice et depuis surtout que j'ai arrêté de manger, enfin, que j'ai limité un peu ma consommation de sucre raffiné. C'est que tout simplement, déjà, le goût des fruits, je trouve, est hyper différent. Le sucre, de manière générale, je trouve ça trop sucré, même si je continue à adorer, évidemment. Mais les fruits, je trouve qu'ils ont tous un goût différent. Je sais pas exactement si c'est psychologique ou pas, mais habituellement, moi, comment je les mange en plus, c'est que j'enlève la peau. Je vais essayer de faire pareil, comme je fais d'habitude. Après, évidemment, je peux la manger, la peau, hein, mais celle-ci, par contre, la peau est hyper élastique. C'est-à-dire que bon, je pense que je vais manger la peau, même si ça me stresse. Alors la peau, beaucoup plus épaisse que ce qu'on connaît nous, en tout cas que ce que je connais, mais c'est très bon. Il n'y a rien de bien différent honnêtement par rapport à ce qu'on connaît. Elle est un peu moins sucrée celle-ci, je ne sais pas si c'est la variété qui fait que c'est moins sucré ou si c'est tout simplement celle-ci qui est moins sucrée, mais un petit peu plus d'amertume, je trouve que ça s'apparente un petit peu plus à du pamplemousse, mais pas trop quand même, enfin très bonne, mais la peau est quand même plus épaisse, donc j'ai l'impression qu'il y a un peu moins à manger. Mais ça pour le coup on connaît, hein, c'est à peu près comme ce qu'on a en métropole. Ensuite, du coup, ce que j'ai voulu tester, c'est un fruit du dragon et un autre fruit du dragon. Donc, il y en a un blanc et un rose. Je lui ai demandé quelle était la différence entre les deux. Il m'a dit tout simplement que le rose était plus sucré. Du coup, je lui ai dit, eh ben, finalement, je vais prendre un de chaque. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester le blanc, me semble-t-il. On va d'abord tester le blanc. Donc ça, c'est le blanc. Qui n'est pas très très sucré et qui n'est pas très très blanc d'ailleurs. Mais ça a un goût un petit peu de... une odeur plutôt de chimique. Enfin, ça sent un peu plus le shampoing, on dirait. Ah non, pas le shampoing, mais... ça n'a pas une odeur sucrée de fruits comme ce que j'attendais. Et le rouge... ça n'a pas trop de goût. Ça n'a pas trop d'intérêt, hein. Il est balèze le bigre. Maintenant pour le rouge... dites-moi dans les commentaires s'il y en a pour qui le fruit du dragon c'est leur fruit préféré. Honnêtement, hein, je suis pas dans le jugement mais j'aimerais bien comprendre juste, peut-être que c'est les miens qui sont pas hyper bons. On m'a dit que c'était beaucoup plus sucré, pas du tout en fait. I'm so sorry, hein, et c'est useless. Je viens d'acheter du vent, vraiment. Enfin bref, du coup pour le suivant, c'est quelque chose que j'ai déjà vu en France puisque mes parents en ont déjà mangé. Je ne connais pas le nom, ça a l'air d'être un petit peu comme de l'agrume, la peau se mange. Allez. C'est très bon. Bah ça c'est super bon. Je me suis dit que la peau serait un peu trop amère pour moi, même si j'aime bien ce qui est amer, mais maintenant ça passe large. Pour le suivant, celui-ci est un fruit de la passion et depuis tout à l'heure je trimballe l'assiette là, je l'ai mise sur la table, il est tombé, remise dans le frigo parce qu'il commençait à y avoir un petit peu des abeilles, donc je l'ai remise dans le frigo, il est ressorti, il est retombé. Donc celui-ci apparemment il a envie de se faire la malle, donc avant qu'il ne retombe, c'est moi qui vais lui faire du mal. La peau est hyper molle, par contre à couper, je ne comprends pas. Prends une petite cuillère quand même. Le fruit de la passion pour le coup ça sent bon. Hein. C'est hyper bon, mais jamais su vraiment comment fallait le manger. Est-ce qu'il faut croquer les pépins? Est-ce qu'il faut pas les croquer? Je sais pas. Là je les ai croqués, je préfère pas. Ça c'est valeur sûre. Une belle assiette à monsieur en même temps. Ensuite, du coup, il nous en reste 3. Il y en a un, on va le garder pour la fin. L'autre, du coup, qu'on va tester, c'est celui-ci. C'est un pamplemousse taille. Là, l'idée, encore une fois, c'est de comparer, hein, parce que, évidemment, les pamplemousses en métropole, on connaît. C'est différent, je trouve, puisque... non, je sais pas, en fait. Si vraiment le goût est différent, parce que c'est juste que j'adore le pamplemousse et, en fait, il y a toujours un goût différent, je trouve. Donc, en fait, non, je vous dis n'importe quoi. C'est seulement que... j'ai hâte de le goûter parce que j'adore le pamplemousse, voilà. Donc avant de continuer à dire des bêtises, vamos a chupar. Oh, waouh.
Alors ce pamplemousse est très amer, mais honnêtement, je le trouve très bon. Et ça c'est un fruit qui se tient, et moi j'ai toujours été très fan des fruits qui se tiennent en fait, qui sont pas trop mous, comme par exemple la pomme, j'adore. La poire quand elle est bien ferme, j'adore. Pour chaque bouchée je vous parle. Donc c'est agréable sous la dent. Ça c'est validé 100%. Ensuite du coup, l'avant-dernier. Pour l'avant-dernier, je ne pouvais pas faire une dégustation de fruits sans prendre une mangue. Une mangue qui sent extrêmement bon. Pour la mangue, j'espère qu'elle sera super bonne. Ne soyez pas choqués, je vais couper ma mangue de telle sorte à ce qu'elle ne sèche pas tout de suite parce qu'il va falloir qu'on mange d'abord tous les autres fruits avant. Juste ici, garder un peu la peau sur le reste du fruit pour ne pas qu'elle se perde. Oh, j'ai réussi à toucher le noyau là. Ça doit être une variété de mangue différente de ce que j'ai eu l'habitude moi de goûter. Ce qui fait que le goût m'a surpris. Ça m'a surpris mais elle est très bonne. Ouais. Bah écoutez, elle est très bonne. Dernier fruit du coup qu'on va goûter, celui-ci est un peu spécial et d'ailleurs en allant là-bas, le fruit, la corbeille où il y avait ces fruits en fait, c'était vraiment plein d'abeilles parce qu'apparemment c'est un fruit qui est très sucré. Il me l'a mis d'ailleurs dans un sac à part pour ne pas qu'elle soit écrasée parce que c'est un fruit qui est aussi très fragile et honnêtement, alors ça j'ai jamais goûté, j'ai voulu goûter en magasin. Mais enfin quand je suis allée à Super U, mais ils avaient tous une sale tête. Là j'étais contente de voir qu'en fait ils avaient l'air tous vraiment, comment dire, en forme, bien, etc. Même si en effet c'est un fruit vraiment qui est apparemment très sucré. Et toutes les abeilles, enfin il y avait toutes les abeilles, vraiment toutes les abeilles du coin, elles étaient là. Je pense que vous l'avez vu en vidéo hein, en début. Et il y avait une guêpe à l'intérieur. Enfin à l'intérieur, dans les fruits. Oh là là, je m'attendais pas à ça. L'intérieur est bizarre et il est vraiment très bon. Je sais pas comment tu fais pour cueillir ça. Il m'a dit tu prends une cuillère et tu la manges comme ça. Proche de la trypophobie là. Hein. C'est un peu stressant quand même. Ouais, je sais pas, on va voir. C'est horrible ce fruit. En fait, il n'y a rien à graille. Parce que toutes les petits pics là que vous avez vus, en fait à l'intérieur, il y a des graines qui sont aussi grosses que ça. Et vous voyez, le truc, il est comme ça. Et pour le goût, je sais pas si j'aime bien. L'odeur est pas fort comme odeur. C'est pas une odeur très agréable non plus. C'est vraiment ça pour le coup, un fruit qui m'a intriguée très longtemps. Et maintenant ça va quoi, je suis plus intriguée puisque... Je sais pas quoi en penser de ce fruit les gars. Je suis contente d'avoir testé hein, mais honnêtement... Ouais, et ben écoutez pour ce fruit là, je sais pas trop si j'aime. Je pense que en fait mon esprit est un petit peu en contradiction puisque l'odeur a vraiment... Enfin ça a le goût de l'odeur et je suis pas très fan de l'odeur. En soi c'est pas si mauvais. Hein. Quitte à choisir, je choisirais autre chose. L'aspect un petit peu visqueux tout blanc etc. C'est un peu bizarre aussi donc je pense que c'est très psychologique. On verra si monsieur M il saura, il me dira aussi un petit peu son avis. Du coup les gars, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis très contente d'avoir découvert des nouveaux fruits. J'avais jamais vraiment goûté les fruits du dragon parce que pour moi tu vois c'était plus un peu une hype qu'un vrai fruit. Et ben il s'avère que c'était pas du tout une erreur, c'est un vrai fantasme ce fruit. Et tout le monde en est fan, mais pas trop d'intérêt quoi, ça a pas trop de goût. Donc voilà, et puis toujours voilà, très perplexe face à ce dernier fruit là que j'ai goûté. Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, à force de le regarder, ça me stresse. Donc je vais aller le ranger et hors de ma vue. Voilà, écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si vous avez également d'autres fruits à me conseiller, à regarder, à me conseiller, à tester, pardon, je suis preneuse, avec plaisir. En tout cas les gars, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.